Les plus grands incendies de forêt jamais survenus à Los Angeles aux États-Unis, cette semaine, ont causé 10 décès et détruit au moins 1000 maisons, bâtiments et autres structures, ont déclaré les responsables vendredi. Les responsables de Los Angeles ont rapporté que l'incendie Eaton, qui s'est déclaré mardi soir, a dévasté plus de 5000 structures. Ce terme inclut des maisons, des immeubles résidentiels, des entreprises et des véhicules. Un autre incendie à l'ouest de Los Angeles, le plus grand à avoir jamais touché cette zone, a détruit plus de 5300 structures. Le nombre de morts causés par les incendies est passé à 10 contre 7, ont rapporté les responsables de la santé à Los Angeles dans une mise à jour jeudi soir. Le shérif du comté de Los Angeles, Robert Luna, a déclaré lors d'une conférence de presse que le nombre de morts devrait augmenter. On dirait qu'une bombe atomique est tombée dans ces zones. Nous ne nous attendons pas à de bonnes nouvelles et nous n'attendons pas avec impatience ces chiffres, a déclaré Luna. Tous les incendies qui ont éclaté cette semaine à Los Angeles ont englouti une zone de 40 km au nord du centre-ville, instillant un sentiment de peur et de tristesse dans la deuxième plus grande ville du pays. Le gouvernement américain n'a pas encore publié de chiffres sur le coût des dommages causés ou sur le nombre de structures détruites. AccuWeather, une entreprise privée qui fournit des données météorologiques et leur impact, a déclaré jeudi que les dommages et les pertes économiques avaient atteint en transition 550 milliards de dollars. Les pompiers ont réalisé des progrès significatifs jeudi pour ralentir la propagation des grands incendies, mais la maîtrise reste difficile. Les responsables ne savent toujours pas ce qui a causé les incendies, mais disent qu'ils enquêtent en continu. Au moins 10 000 personnes ont reçu l'ordre d'évacuer. L'incendie à Palisades est déjà le plus destructeur de l'histoire de Los Angeles. Les troupes de la garde nationale sont arrivées à Los Angeles jeudi soir. Le shérif du comté a déclaré que pour protéger les propriétés, elles seront stationnées près des zones touchées par les incendies et un couvre-feu devrait être annoncé de 18h à 6h.